Bien, nous allons voir donc ce cours de dessin qui parlait des muscles du cheval, mais tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va revenir à la page précédente qui était le premier cours sur le dessin du cheval. Ce que je vous ai expliqué, c'est que lorsque vous devez dessiner un animal, vous devez d'abord réfléchir sur la façon dont est construit, si l'on peut dire, cet animal. Alors, quand on regarde le cheval et qu'on prend juste sa silhouette, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une forme globale qui est très puissante, très pesante même. Un cheval, ça pèse quand même quelques centaines de kilos. Et puis qu'on a des jambes qui par contre sont très courtes. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que pour supporter toute cette masse-là, on va avoir des muscles extrêmement puissants placés au niveau du haut des cuisses, enfin, du haut des jambes de l'animal. Et on les voit très très bien ici. Alors si on revient sur la page actuelle de ce cours, en attendant le travail sur les muscles, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez aller voir des écorchés, des choses très très belles comme celle-ci. Alors le problème des écorchés, c'est que ce sont toujours des dessins qui sont anatomiques. Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent vous aider dans ce genre de dessin, parce qu'on va quand même retrouver certaines grandes masses musculaires comme celle-ci ou celle-là, mais il y a aussi plein de détails qui ne vont pas être très intéressants, à moins que votre approche soit plus quelque chose du côté de Walking Dead, hein. Vous auriez besoin de dessiner vraiment des animaux qui soient éclatés, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est vraiment vous attacher à la morphologie. La morphologie, ce sont les formes, ce ne sont pas les muscles dans tout ce qu'ils ont d'intérieur à un corps. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur des photos, donc j'en ai mis quelques-unes qui sont personnelles sur le site, et essayer de trouver par vous-même quelles sont les masses principales qui occupent chacun des muscles du cheval. On voit très bien ici certaines formes qui reviennent d'une image à l'autre. On voit donc qu'on a une espèce de goutte, si on peut dire, qui serait divisée en deux, qui est ici. Puis ici, on voit qu'on a un poitrail. Là, vous avez par exemple des détails comme les plis au niveau du cou. C'est sûr qu'ils existent, surtout sur un cheval qui n'est plus très jeune comme celui-là. Néanmoins, est-ce que c'est vraiment intéressant à dessiner? Non, ça, ce sont des détails. Donc, il faut vraiment trouver les formes globales. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre une feuille de papier calque et puis chercher par vous-même à différencier des zones. Et à partir du moment où vous avez fait une première fois ce travail-là, ici on voit vraiment bien toute la masse comme ça qui est d'une puissance extrême. Une fois donc vous avez fait ce travail de décalquer, d'essayer de trouver, là ça peut être intéressant de repasser à des dessins morphologiques, pardon, des dessins anatomiques. Ici on a un très très bel écorché, hein. Donc une fois que vous avez trouvé justement cette zone dont on parlait tout à l'heure, vous voyez qu'ici on la retrouve, mais il y a beaucoup de muscles. Il y a des muscles qui sont compris par-dessous les autres. En plus il y a des aponevroses, des peaux qui recouvrent parfois d'autres muscles. Donc c'est trouvez-vous vraiment les formes globales. C'est ça qui va vous servir à dessiner. Petite chose encore très importante, c'est au niveau des muscles. On a une vision généralement des muscles qui est très très proche de la vision qu'on a eue quand on était en SVT ou en cours de sciences naturelles, c'est-à-dire qu'on a une espèce de muscles de batracien qui sont allongés, symétriques, bien réguliers. Bah non, un muscle est toujours comprimé, déformé par la fonction de ce muscle, selon qu'il doit tirer plus d'un côté que d'un autre, etc. Donc systématiquement, quand vous dessinez des muscles symétriques, vous pouvez vous dire que votre dessin est faux. Donc lorsqu'on dessine, on va d'abord utiliser notre crayon ou même notre stylo bille, c'est pas mal de dessiner au stylo bille, en appuyant vraiment de façon très légère, mais toujours hein, en faisant des grands gestes, en cherchant les formes de façon globale, et puis tant pis s'il y a des choses qui sont un petit peu fausses, hein. Voilà. On fait des traits, disons que le but, quand on dessine comme ça, de façon légère, c'est surtout d'être tout le temps en train de dessiner et de ne pas être en train de gommer. Parce que au niveau de votre cerveau, il ne se passe pas la même chose quand vous gommez.
puis moi j'ai constaté avec les élèves que trop souvent, lorsqu'on gomme, on essaie d'arriver à une espèce de perfection et on va perdre beaucoup dans le mouvement. Donc voilà, vous faites d'abord des traits de ce type, toujours avec des grands mouvements. Voilà, je fais la tablette graphique, mais c'est vraiment la même chose quand vous faites ça avec un crayon. Et puis après, on repasse sur les traits qui deviennent bons, qui deviennent justes, cette fois en appuyant un petit peu plus fort. Et puis, vous n'allez pas effacer les traits qui sont faux, hein. Ils vont rester là. Il s'agit de faire du croquis. Alors, évidemment, si après vous voulez faire vraiment une illustration, bon là vous pourrez éventuellement avec une gomme nettoyer, si on peut dire, votre dessin. Essayez de toujours placer aussi les ombres en même temps que vous commencez à dessiner, hein. Ne faites pas un dessin qui soit strictement au trait, parce que c'est vraiment difficile d'avoir les traits justes. Et les ombres vont vous aider à créer des masses. Voilà. Et donc, on va affiner le dessin petit à petit, et toujours en ayant des mouvements très très rapides de la main. Et puis vous voyez que finalement tous les traits qui n'étaient pas très très bien positionnés, on va dire, au départ, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est même ça qui donne au croquis un aspect vraiment très très vivant. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous donner comme ça des petits trucs sur la bonne façon de, de faire un dessin. Et alors de temps en temps, là par exemple ici, c'est vrai que si ça devient un petit peu trop complexe, qu'on n'arrive plus trop à voir et que j'ai pas envie de foncer, bon bah là exceptionnellement, je vais utiliser la gomme avant de refaire un trait qui soit plus juste. Voilà. Alors n'hésitez pas vraiment à basculer d'une copie par calque à une étude par dessin, et puis aussi en allant regardant donc des écorchés dont vous avez les liens sur le site. Voilà pour cette première petite leçon vidéo. Je vous dis à bientôt.